Bien. Bonjour à toutes et à tous. Il est 20h, l'heure du début du conseil municipal. Donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux conseillers municipaux ce soir pour l'installation du conseil municipal pour cette prochaine mandature. Mon rôle à moi, ça consiste donc à installer le conseil municipal. Alors à ce conseil municipal, on va procéder à l'élection du maire, à l'élection des adjoints, et le nombre d'adjoints décidés, et ensuite à l'élection aussi des maires délégués de Beaufort, en Valais et de Gers. Alors la séance démarre par la désignation du secrétaire. La désignation du secrétaire, c'est monsieur le plus jeune, le Benjamin de l'Assemblée, et c'est monsieur Schall. Alors pendant cette séance, après la désignation de la maire, enfin je pense, il y aura donc une allocution de madame Penn et de madame Guillemot. Et donc maintenant j'appelle la personne, donc l'opposée, c'est-à-dire la plus âgée, c'est madame Maignan, donc qui va prendre ma place pour présider la séance et donc l'élection du maire. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Donc j'ai juste un petit mot à dire à tout le monde, à tous les conseillers, anciens conseillers, etc., que j'étais très content de participer à la vie, une vie très active de la commune. Je ne doute pas que ça continuera, que ça restera très actif. Et merci à tous pour certains votre soutien, pour d'autres vos questions, mais jamais je n'ai été embarrassé. Et je suis très satisfait de ces 3 années de mandat. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Donc nous allons commencer cette première séance ensemble par l'appel. Donc, alors je suis rendue là. Celui-là. Ok. Donc nous allons procéder à l'appel. Donc je vous invite à manifester votre présence en appuyant pour les nouveaux, en appuyant sur le petit bouton qui doit être vert, je crois. Hein, alors, le début, c'est là. Voilà. Donc, Richard Pierre. Présent. Remigero Alain. Présent. Minot Chantal. Minot Michel. Présente. Pironneau Poitvin Nathalie. Présente. Moreau Anne-Joël. Présente. Vincent Isabelle. Présente. Le Boucher Gérard. Présent. Ardouin Armel. Présent. Leget Didier. Présent. Tétas Sophie. Présente. Lambert Sébastien. Présent. Rose Stéphane. Présent. Rogereau Sandra. Présente. Lambert Géraldine. Présente. Bru Emmanuel. Présente. Bourget Anne-Sophie. Présente. Bourrigaud Luc. Présent. Paré Gilles. Présent. Martineau Emmanuel. Présent. Guillemot Audrey. Présente. Cambin Erika. Présente. Mercier Mariam. Présente. Villequenot Julien. Présent. Descle Juliette. Présente. Châle Grégory. Présent. Maignan Marivonne. Présente. Doisy Frédéric. Présente.
Estrade Philippe. Moreau Jean-Charles. Gazot Gérard. Présent. Briand Christine. Alors, excusez, avec procuration à peine Bénédicte. Donc, c'est là. Ok. Peine Bénédicte. Présente. Seyé Julien. Excusez, avec procuration à Estrade Philippe. Voilà. Donc nous allons faire circuler le registre pour signature en face votre nom. Voilà. Alors là, il faut que j'enlève. Je n'ai pas le complété. Donc après cette installation du Conseil, nous passons au point 2, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2026. Donc, certains y étaient, donc vous l'avez tous reçu, il a été transmis par mail. Y a-t-il des remarques? Non? Donc, fait voter. Abstention contre. Oui. Donc, on va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Donc, merci, approuvé à l'unanimité. Donc, nous passons au point 3. Alors, le point 3, c'est l'élection du maire. Donc, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire et à rappeler qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, pour procéder à cette élection, nous allons désigner 2 assesseurs pour constituer le bureau. Donc, nous proposons un assesseur par liste. Donc, pour la liste d'Audrey Guillemot. Ça sera Alain Romigéraud. Alain Romigéraud. Donc, il est invité à venir ici. Et pour la liste Bénédicte Penn. Ce sera Gérard Gazot. Gérard Gazot. Voilà, donc je les invite à nous rejoindre au plus près. D'accord. Donc, je demande, en tant que présidente, s'il y a des candidats. Il y a une candidate, donc Madame Audrey Guillemot est candidate. Alors, donc vous avez bulletin et enveloppe sur votre table. Donc nous vous invitons à procéder au vote et ensuite je vous expliquerai pour le dépôt de l'enveloppe.
Thibault. Thibault. Alors, pour donc procéder au vote, je vais faire l'appel, comme tout à l'heure, et je vous invite à vous déplacer et à déposer votre bulletin dans l'urne qui est auprès de Monsieur Remigero. Alors, on y va. Donc, Monsieur Richard Pierre. À voter. Remigero Alain. À voter. Minot Michel. À voter. Pironneau Poitvin Nathalie. À voter. Moreau Anne-Joël. À voter. Vincent Isabelle. C'est par ordre d'âge. Oui. C'est plein de femmes à suivre. C'est marrant. C'est drôle. C'est pas grave. Non, c'est drôle. À voter. Le Boucher Gérard. À voter. Ardouin Armel. À voter. Leger Didier. À voter. Tétas Sophie. À voter. Lambert Sébastien. À voter. Rose Stéphane. Oh, je ne suis même pas à moitié. À voter. Rogereau Sandra. À voter. Lambert Géraldine. À voter. Bru Emmanuel.
À voter. Bourget Anne-Sophie. À voter. Bourrigaud Luc. À voter. Pareil Gilles. À voter. Martineau Emmanuel. À voter. Guillemot Audrey. À voter. Cambin Erika. À voter. Mercier Mariam. À voter. Vilquenot Julien. À voter. Decles Juliette. À voter. Charles Grégory. À voter. Je me déplace. Maignan-Marie vote. À voter. Doisy Frédéric. À voter. Estrade Philippe. À voter. Moreau Jean-Charles. À voter. Gazot Gérard. À voter. Briand Christine pour peine Bénédicte, procuration. À voter. Peine Bénédicte. À voter. Seyé Julien, procuration Estrade Philippe. À voter. Donc on est rendu là. Donc nous allons maintenant effectuer le dépouillement par le moyen des assesseurs. C'est le secrétaire qui note. Peine Bénédicte. Blanc. Peine Bénédicte.
Bénédicte Penn. Penn. Audrey Guillemot. Blanc. Guillemot Audrey. Audrey Guillemot. Guillemot Audrey. Audrey Guillemot. 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 Guillemot Audrey. Audrey Guillemot. Audrey Guillemot. Audrey Guillemot. Audrey Guillemot. Guillemot Audrey. Audrey Guillemot. Audrey Guillemot. Guillemot Audrey. Audrey Guillemot. Audrey Guillemot. Bénédicte Penn. Audrey Guillemot. C'est le dernier. Bénédicte Penn. Les 6 pour Penn. 2 blancs. Je leur compte quand même.
25, Guillemot. Alors, donc, nombre de conseillers présents à l'appel, 33. Ben, ils ont tous pris part. Voilà. Suffrage blanc, 2. Nombre de suffrages exprimés, 31. Majorité absolue, ben, c'était 16. 25. Enfin, 16. La majorité absolue, c'était 16. 16. 17. 16 sur 31, oui. 17. Résultat 1, c'était Audrey Guillemot. Audrey Guillemot. 25. Donc, à l'issue du premier scrutin, 25. après un vote à bulletin secret, alors ont obtenu Madame Guillemot Audrey 25 voix, Il y avait 6. Madame Pen Bénédicte 6 voix et 2 bulletins blancs. Donc, ayant obtenu la majorité absolue, Madame Audrey Guillemot est proclamée maire et peut venir immédiatement s'installer. Voilà. Ah, j'ai tout mélangé. Attends, non, mais enfin mélangé. Ils sont super mélangés. Alors, c'est pour qui ça? Là, j'ai 6 exprimés. On mélange tout, puis les blancs partent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les exprime. Les exprimer, on les met tous là-dedans, et on va signer les enveloppes. Ah, attends, faut qu'on signe sur les bulletins. Si je lis bien, C'est ça. le blanc est nul. Ferme. Bonsoir à tous. Madame Pen souhaitait faire une allocution, donc je vais vous les laisser la faire. Oui. Madame la maire, chers collègues, nous avons pris acte des résultats du scrutin du 15 mars dernier. Nous respectons le vote des Beaufortaises GN et des Beaufortaises G1. Les 1542 électeurs qui nous ont accordé leur confiance méritent d'être pleinement entendus. C'est précisément au nom de ce respect de la démocratie que nous avons décidé de déposer ce jour une protestation électorale argumentée devant le tribunal administratif de Nantes. Ce recours est motivé par la distribution le vendredi 13 mars d'un tract massif et tardif qui ne nous a pas permis d'y répondre avant le scrutin. Les règles électorales existent pour garantir la sincérité du vote de chaque citoyen. Nous faisons confiance à la justice administrative pour examiner ce dossier avec sérénité et indépendance. Nous respecterons sa décision, quelle qu'elle soit. Dans cette attente, nous siégerons au sein de cette Assemblée en tant qu'élus de la minorité, avec le même engagement, la même exigence et le même sens des responsabilités que ceux qui ont guidé notre action ces dernières années. Nous exercerons ce mandat dans un seul objectif, servir à l'intérêt général et répondre aux attentes des Beaufortaises GN, Beaufortais G1. Merci.
Madame Pen, je vous remercie et je vous remercie de votre franchise et de votre transparence. Donc, je voudrais également adresser un message à mon tour. Mesdames, Messieurs, chers habitants, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement l'ensemble des Beaufortais, des Beaufortaises, G1 et GN, qui nous ont accordé leur confiance lors de cette élection. Je souhaite également exprimer toute ma gratitude à mon équipe. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à vous, je le dis souvent. Je fais partie d'une équipe formidable. Nous avons su rester unis, nous soutenir dans les moments de doute comme dans les difficultés. Cette victoire est avant tout celle d'un collectif, d'un groupe engagé et non d'une seule personne. C'est ainsi que je conçois le travail. Ensemble, nous sommes plus forts, plus riches d'idées, et nos différences sont une véritable force pour construire des projets solides. Je suis fière de faire partie de votre équipe. Je tiens aussi à souligner que nous avons entendu et écouté chacun d'entre vous. Nos priorités seront claires dès le début de ce mandat. Améliorer le cadre de vie, notamment en veillant à la propreté de notre ville et à l'entretien de la voirie. Cependant, je n'oublie pas que cette élection s'est jouée à seulement 26 voix. Ce résultat nous engage à l'humilité et à la responsabilité. Il nous rappelle que chaque voix compte, que nous devons travailler pour l'ensemble des habitants. C'est pourquoi je souhaite adresser un message d'ouverture à la minorité. Nous aurons à cœur de travailler ensemble dans le respect de chacun, en prenant en considération les idées et propositions de tous, afin de servir au mieux notre commune. Madame Pen, j'espère sincèrement que nous pourrons avancer ensemble, dans un esprit constructif et apaisé. Les tensions et les divisions ont trop duré. Il est désormais temps de rassembler et de travailler dans l'intérêt général. Notre priorité commune doit être le bien de notre commune et de ses habitants. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au point 4, la détermination du nombre des adjoints. Quant à l'application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général de la collectivité territoriale, il y a lieu de fixer le nombre de postes d'adjoints au maire. Pour ce faire, je vous rappelle que le nombre d'adjoints ne peut pas dépasser 30% de l'effectif du Conseil, soit un maximum de 9 adjoints. Je tenais également à vous préciser que le maire d'une commune déléguée est adjoint de droit. Il n'est pas inclus dans ce calcul. Enfin, les règles de parité doivent bien sûr être respectées, sans tenir compte du maire délégué. Je vous propose de créer 9 postes d'adjoints. Il vous appartient d'en délibérer. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? On peut passer au vote alors. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc c'est voté à l'unanimité. Nous allons pouvoir procéder maintenant à l'élection des adjoints. Je souhaite vous rappeler quelques points. Le premier point, je suis responsable de l'enregistrement de la ou des listes des candidats des élections aux fonctions d'adjoint au maire. Le deuxième point, les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter un nombre de conseillers municipaux égal à celui des adjoints à élire déterminé par le conseil municipal. La présentation de listes incomplètes n'est pas admise. Le troisième point, les adjoints sont élus au scrutin secret de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Le quatrième point, chaque liste doit impérativement être composée alternativement de candidats de chaque sexe. Le non-respect de la parité doit entraîner le refus d'enregistrer la liste. Je vous fais part du dépôt de la liste conduite par Luc Bourrigaud, composée de Luc Bourrigaud, Nathalie Pironneau-Poitvin, Didier Leget, Géraldine Lambert, Alain Remigerot, Isabelle Vincent, Emmanuel Martineau,
Anne-Joëlle Moreau et Stéphane Rowe. Je voudrais savoir s'il y a d'autres listes à se présenter. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Je vous rappelle qu'il faut juste mettre le nom de Luc Bourrigaud. Nous allons pouvoir passer au vote. Je vais donc appeler les personnes une par une. Monsieur Richard Pierre. À voter. Monsieur Remigerot Alain. À voter. Madame Minot Michel. Ils vont dire quelle délégation ils vont avoir après. Oui. À voter. Madame Pironneau-Poitvin Nathalie. À voter. Madame Moreau Anne-Joëlle. À voter. Madame Vincent Isabelle. À voter. Monsieur Leboucher Gérard. À voter. Monsieur Ardouin Armel. À voter. Monsieur Leger Didier. À voter. Madame Teta Sophie. À voter. Monsieur Lambert Sébastien. À voter. Monsieur Rose Stéphane. À voter. Madame Rogerot Sandra. À voter. Madame Lambert Géraldine. À voter. Madame Bru Emmanuel. À voter. Madame Bourget Anne-Sophie. À voter. Monsieur Bourrigaud Luc.
À voter. Monsieur Paré-Gilles. À voter. Monsieur Martineau Emmanuel. À voter. Madame Guillemot Audrey. À voter. Madame Cambin Erika. À voter. Madame Mercier Mariam. À voter. Madame Desclés, non, Monsieur Villeneuve Julien, excusez-moi. À voter. Madame Desclés Juliette. À voter. Monsieur Charles Grégory. À voter. Madame Maignan Marivonne. À voter. Madame Doisy Frédéric. À voter. Monsieur Estrade Philippe. À voter. Monsieur Moreau Jean-Charles. À voter. Monsieur Gazot Gérard. À voter. Madame Briand Christine. À voter. Madame Pen Bénédicte. À voter. Monsieur Cellier Julien. À voter. On va pouvoir procéder au dépouillement. On va pouvoir procéder au dépouillement. On va faire l'inverse. Luc Bourrigaud. Blanc. 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 Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Blanc. Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Luc Bourrigaud. Blanc. Blanc.
Blanc. Luc Bourrigaud. 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 Et le dernier, Luc Bourrigaud. Blanc. Et par acquis de conscience, je vais recompter jusqu'à 25. Il m'en manquerait. Tiens, bah recompte 25. Bon, ça change pas grand-chose, même s'il y en avait que 24, mais j'en ai compté que 24. Il a dû travailler en banque. Non ? « 25. Voici les résultats des élections des adjoints. Résultats au premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 8. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 17. Monsieur Bourrigaud et ses adjoints sont élus avec 25 voix. Après le vote, un bulletin secret est installé. Alors, comme il y a beaucoup de nouvelles têtes, je vous propose en fait que chacun des nouveaux adjoints se présente tout simplement un par un pour vous expliquer le pôle dans lequel il est. On va commencer par Luc. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Luc Bourrigaud. On a entendu beaucoup mon nom là. Donc, j'ai l'honneur d'être premier adjoint. C'est vraiment un honneur. J'ai une fierté et merci à tous de me faire confiance. En tant que premier adjoint, j'aurai en charge les ressources humaines et la communication, avec comme priorité des agents reconnus et accompagnés dans leur mission.
et une communication claire, transparente et proche des habitants. Madame Pironneau, point de vin, Nathalie. Nathalie Pironneau, point de vin. Donc moi, je serai chargée de la vie associative et culturelle, avec beaucoup d'enthousiasme. Monsieur Leger-Didier. Donc Didier Leger, je serai à l'enfance jeunesse pour mettre en place notre programme tel qu'on l'a vu et prendre comment soin et être attentif à toute la jeunesse de Beaufort en Anjou. Madame Lambert-Géraldine. J'aurai en charge tout ce qui est proximité sociale. Monsieur Remy-Giroux-Alain. Alain Remy-Giroux, c'est moi. Donc je serai en charge des finances et de l'administration. On va essayer de gérer la ville en bon père de famille et en pensant à l'avenir. Monsieur Martineau-Emmanuel. Oui, donc Emmanuel Martineau, je vais prendre en charge le pôle rural et espace public avec des missions sur l'agriculture, l'environnement, la voirie et les espaces verts. Et entre Alain Remy-Giroux et Emmanuel Martineau, j'ai oublié Isabelle Vincent. Isabelle Vincent, il me revient à la charge du patrimoine de Beaufort-en-Anjou. Beaufort qui est quand même en troisième position après Angers et Saumur pour tout son patrimoine. Et donc je souhaite que celui-ci soit absolument protégé et ponctuellement qu'il soit source de revenus et d'économies afin de diminuer les charges de la commune. Anne-Joëlle Moreau. Donc, je suis retraitée du Conseil de l'Ordre des géomètres experts et j'ai souhaité m'investir afin de mettre à profit mon expérience professionnelle. Je serai donc en charge de l'urbanisme. Monsieur Stéphane Roux. Stéphane Roux, j'aurai en charge la vie locale et la sécurité. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à l'élection du maire délégué de Beaufort-en-Vallée. Conformément à l'article L 2113-10 du Code général des collectivités locales, la commune de Beaufort-en-Anjou est constituée des communes déléguées de Gé et de Beaufort-en-Vallée. Dès lors que leur institution n'a pas été exclue lors de la création de la commune nouvelle et qu'elles n'ont pas été supprimées. L'article 2113-11 précise qu'en ces conditions, un maire délégué est institué de plein droit pour chaque collectivité. Je vous invite à procéder à l'élection d'un maire délégué de Beaufort-en-Vallée, conformément aux dispositions prévues à l'article L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des candidats ? Madame Pironneau, Poitvin, Nathalie. Nous allons pouvoir procéder à ce moment-là au vote, si personne d'autre ne se présente.
allez pouvoir venir pour déposer vos bulletins de vote dans les urnes. Donc je vais appeler Monsieur Richard Pierre. On t'entend bien. À voter, pardon. Monsieur Rebigerot Alain. À voter. Madame Minot Michel. À voter. Madame Pironneau Poitvin Nathalie. À voter. Madame Moreau Anne-Joël. À voter. Madame Vincent Isabelle. À voter. Monsieur Leboucher Gérard. À voter. Monsieur Ardois Armel. À voter. Monsieur Leget Didier. À voter. Madame Teta Sophie. À voter. Monsieur Lambert Sébastien. À voter. Monsieur Rose Stéphane. À voter. Madame Rogerot Sandra. À voter. Madame Lambert Géraldine. À voter. Madame Bru Emmanuel. À voter. Madame Bourget Anne-Sophie. À voter. Monsieur Borigo Luc. À voter. Monsieur Paré Gilles. À voter. Monsieur Martineau Emmanuel. À voter. Madame Guimau Audrey. À voter. Madame Cambin Erika. À voter. Madame Mercier Mariam. À voter. Monsieur Vilquenot Julien. À voter. Madame Desclés Juliette. À voter. Monsieur Charles Grégory. À voter. Madame Maignan Marivonne. À voter. Madame Doisy Frédéric. À voter. Monsieur Estrade Philippe. À voter. Monsieur Moreau Jean-Charles. À voter. Monsieur Gazot Gérard. À voter. Madame Briand Christine. À voter. Madame Pen Bénédicte. À voter. Monsieur Seyé Julien. À voter. Pour procéder au dépouillement.
Blanc. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Blanc. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Blanc. Blanc. Nathalie Pironneau-Poitvin. 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 Blanc. Blanc. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Blanc. Blanc. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Nathalie Pironneau-Poitvin. Huit blancs.
25. Concernant les élections du maire de Beaufort-en-Vallée, résultat du premier tour au scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 8. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 17. Après vote à bulletin secret, Madame Pironneau-Pointevin Nathalie a obtenu 25 voix. Elle est donc déclarée maire de Beaufort-en-Vallée et ça prend effet immédiat. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire délégué de G. Conformément à l'article L. 2113-10 du Code général des collectivités locales, la commune de Beaufort-en-Anjou est constituée des communes déléguées de G et de Beaufort-en-Vallée, dès lors que leur institution n'a pas été exclue lors de la création de la commune nouvelle et qu'elles n'ont pas été supprimées. L'article 2113-11 précise qu'en ces conditions, un maire délégué est institué de plein droit pour chaque collectivité. Je vous invite à procéder à l'élection d'un maire délégué de G, conformément aux dispositions prévues de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Il précise, conformément à l'article L. 2113-12-2 du Code général des collectivités locales. Y a-t-il des candidats dans la salle ? Alors nous avons deux candidats, Monsieur Leger Didier et Madame Maignan Marivonne. S'il vous plaît, dire un mot. Dimanche dernier, chaque bureau de vote a parlé, et tout particulièrement le bureau numéro 6, celui de la commune déléguée de G. Habitants de G, aujourd'hui, nous entendons votre message, ou plutôt, nous entendons vos messages. Depuis 10 ans, nous construisons avec vous la commune nouvelle. Une charte élaborée avec Beaufort-en-Vallée a permis de poser le cadre de cet accord qui pérennise les communes déléguées. Cette charte doit perdurer. Le comité consultatif de la commune déléguée de G a œuvré au développement de notre commune nouvelle. Des projets sont en cours et nous espérons bien qu'ils seront concrétisés. Bien que cette création ait eu des effets et aussi des impacts pour la commune nouvelle, les G1 se sont mobilisés dimanche dernier et ils nous ont fait confiance. Je veux vivement les remercier. C'est dans ce sens que je pose ma candidature. Nous allons maintenant pouvoir procéder au vote. Nous allons pouvoir maintenant déposer les bulletins de vote dans les urnes. Monsieur Pierre Richard. À voter. Monsieur Remy Géraud Alain. À voter. Madame Minot Michel. À voter. Madame Pironneau-Poitevin Nathalie. À voter. Madame Moreau Anne-Joël. À voter. Madame Vincent Isabelle. À voter.
Monsieur Leboucher Gérard. À voter. Monsieur Ardouin Armel. À voter. Monsieur Leget Didier. À voter. Madame Teta Sophie. À voter. Monsieur Lambert Sébastien. À voter. Monsieur Rose Stéphane. À voter. Madame Rogerot Sandra. À voter. Madame Lambert Géraldine. À voter. Madame Bru Emmanuel. À voter. Madame Bourget Anne-Sophie. À voter. Monsieur Bourrigaud Luc. À voter. Monsieur Paré Gilles. À voter. Monsieur Martineau Emmanuel. À voter. Madame Guimau Audrey. À voter. Madame Cambin Erika. À voter. Madame Mercier Mariam. À voter. Monsieur Vilquenot Julien. À voter. Madame Desclés Juliette. À voter. Monsieur Chat Grégory. À voter. Madame Maignan Marivonne. À voter. Madame Doisy Frédéric. À voter. Monsieur Estrade Philippe. À voter. Monsieur Moreau Jean-Charles. À voter. Monsieur Gazot Gérard. À voter. Madame Briand Christine. À voter. Madame Pen Bénédicte. À voter. Monsieur Seyé Julien. À voter. On peut procéder au dépouillement. Maignan Marivonne. Leget Didier. Didier Leget. Didier Leget. Leget Didier. Didier Leget. Didier Leget. Leget Didier. Didier Leget. Didier Leget. Leget Didier. Didier Leget. Marivonne Maignan, oui.
Maryvonne Maignan, Maryvonne Maignan, Maryvonne Maignan, Maryvonne Maignan, Didier Leget, Didier Leget, Didier Leget, Leget Didier, Didier Leget, Maryvonne Maignan, Leget Didier, Didier Leget, 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 Leget Didier, Maryvonne Maignan. Maryvonne Maignan, 8. Didier Leget, 25. Pour les élections du maire de G, résultat du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 3. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue, 17. Résultat du candidat 1, Didier Leget, 25. Résultat du candidat 2, Maryvonne Maignan, 8. Après vote à bulletin secret, a obtenu M. Leget Didier, 25 voix, Mme Maignan Maryvonne, 8 voix. M. Leget Didier, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire délégué de G et immédiatement installé. Le dernier point que nous allons avoir ce soir, c'est la charte de l'élu local que chacun a dû recevoir normalement. L'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte élue locale mentionnée à l'article L 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu et du chapitre 3 du présent titre. Article L 1111-12. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L 1111-13, création loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 9. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions en impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à faire connaître en avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14, création loi numéro 2025-1249 du 25 décembre 2025, article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret au Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Donc, si vous voulez plus de renseignements, il y a tout le Code général des collectivités qui sont présents dans vos documents. Alors, on peut lever la séance maintenant. Je vous remercie à tous et à toutes. Juste un petit dernier mot pour les élus, les conseillers qui sont présents. Il faut que nous restions là pour une photo pour la journaliste. Je vous remercie de rester. Merci. Un petit dernier mot, il y a un petit verre de l'amitié à la fin. Restez.